Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut me faire signe si vous recevez ma voix? 5 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5. Parfaitement, 5 sur 5. Ok, très bien. Donc, bienvenue à notre dernière séance de cours collectif, de cours en promo. Nous sommes donc le lundi 22 février. La semaine prochaine, le mercredi 3 mars, vous avez le contrôle final de cette matière. Je vous rappelle l'heure, donc le mercredi de la semaine prochaine, le 3 mars. Notre rendez-vous est à 10h30 dans les locaux du département Génie Méca pour passer le contrôle. Voilà. Est-ce que les tiers-temps qui sont dans la promo, je suppose qu'il y en a encore, je ne sais pas, hein, je n'ai aucune information. Est-ce que vous pouvez venir à 10 heures, quelques minutes plus tôt parce que ça m'arrange plus que midi ou 11h30. Je ne connais pas votre emploi du temps. Alors, Julie m'écrit, vous avez un contrôle avant. De quelle heure à quelle heure, s'il vous plaît? De 8h30 à 9h30. Est-ce que ce contrôle, Julie, se déroule dans les locaux du département Génie Méca? D'accord? Donc, ça ne vous gêne pas si on commence à 10 heures. Vous avez une demi-heure de pause. Ou même 10h10 parce que vous avez le droit à 20 minutes de temps, 20-25 minutes, parce que je risque de donner un contrôle de 1 heure et quart, et non pas 1h30. Donc, si vous pouvez, non, 10h05, on se retrouve dans la salle 7. Justine, pourquoi vous dites ça ne me gêne pas? Justine, vous n'avez pas le droit à un tiers-temps. C'est que pour les tiers-temps. Parce que ça me fait passer, si tout le monde arrive à 10h30, 11h30, midi moins quart maxi, on a fini le contrôle, je ramasse, comme ça à midi, je peux aller chercher mon fils. Donc, est-ce que les tiers-temps peuvent être là à la salle 7 à 10h05? Très bien. Donc, pas de souci. Pas de souci. Donc, ceux qui ont le droit à un tiers-temps, si je comprends bien, c'est Théo et Julie. Est-ce bien cela? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le droit à un tiers-temps? Ok, donc il y en a deux étudiants. Rendez-vous mercredi 3 mars à 10h05, salle 7. De 8h30 à 9h30, vous avez contrôle avec qui, s'il vous plaît? Monsieur Michaud, 8h30, 9h30, d'accord. Donc à 10h moins quart, est-ce que vous avez le droit à un tiers-temps aussi? Théo et Julie. Oui, et donc comment ça va se passer alors? Vous allez rester après 9h30 alors avec lui? D'accord, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 10h moins 10. Ça vous fait un quart d'heure de pause. Est-ce que c'est acceptable pour vous? Est-ce que c'est acceptable pour vous les 15 minutes de pause? Bien. Donc on fait comme ça, adjugé, très bien, c'est réglé. Donc rendez-vous pour toute la promo à 10h30 et pour Julie et Théo, rendez-vous à 10h05.
dans la salle 7. Vous aurez comme ça un quart d'heure de pause. Je viendrai à 10h moins 10 mettre M. Michaud dehors pour que je puisse préparer la salle. Bien, parfait. Donc, notre dernière séance de cours, je vous ai envoyé hier euh, le cours en format PDF. Moi, j'ai ouvert ici le cours en format donc Word. Je suppose que la dernière fois, on a traité l'ensemble C lambda égale 0. Est-ce que vous confirmez et qu'on s'est arrêté à la développée d'une courbe plane? Quelqu'un peut me confirmer? Personne n'a révisé, c'est pas grave. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté ici, à ce niveau-là, développer d'une courbe plane, et donc je vais reprendre à partir de ce point. Pour la semaine prochaine, pour le contrôle, avant d'aller plus loin et avant que vous vous déconnectez parce que le cours ne vous intéresse pas, vous révisez tout ce que vous avez vu avec moi en TD et il y aura une toute petite question de cours. Une toute petite question de cours au début et ensuite une étude d'une courbe qui ressemblerait forcément à tout ce qu'on a fait, ou tout ce qu'on va faire cette semaine en TD. Bien, ceci étant donné, alors, est-ce qu'on a des indices sur la question de cours? Absolument pas. Absolument pas. Une petite question de cours et point à la ligne. Donc, vous regarderez le cours et pour l'instant, je n'ai pas fait le sujet. Bien. Donc, pour aujourd'hui, soit c'est une courbe paramétrée par x de t et y de t, comme c'est écrit devant vous. Est-ce que vous voyez suffisamment ou il faut que j'agrandisse? Ça va comme ça? Vous voulez plus? Parfait. Alors, soit c'est une courbe paramétrée par x de t, y de t. La représentation de C, elle est dans le cadre juste à côté. Ça, c'est C, la courbe C. Bien. On appelle la développée d'une courbe C, d'accord, l'enveloppe des vecteurs n. N, c'est le vecteur normal en un point M. T, c'est la tangente. L'enveloppe de tous les vecteurs donc, qui représentent la normale n s'appelle la développée. Le point P de coordonnées xp, yp appartient à la développée. Alors le vecteur mp scalaire t est égal à 0, puisque mp est porté par la normale. T, c'est la tangente. Donc mp scalaire t est égal à 0, deux vecteurs perpendiculaires. Or, d2om sur dt, c'est le vecteur qui représente la tangente, hein, la dérivée de la position, c'est la tangente. d2om sur dt. Le produit scalaire est égal à 0, le chiffre 0, il n'y a pas de vecteur. Le vecteur MP a pour coordonnées xp moins xm, c'est-à-dire x de t, yp moins ym, c'est-à-dire y de t, et d de om sur dt, c'est le vecteur qui a pour composante la dérivée de l'abscisse du point M moins l'abscisse du point O. Or, le point O a pour coordonnées nulles, il reste celui du point M. Donc, du coup, les coordonnées du vecteur d de om sur dt, c'est x', y'. Ça vous rappelle étrangement le vecteur vitesse en mécanique. La position OM, c'est x, y, et la vitesse d de OM sur dt, c'est la dérivée de chaque composante. En conséquence, si je fais le produit scalaire MP scalaire d de OM sur dt, j'obtiens xp moins x de t fois x', ce que j'ai écrit ici, plus yp moins y de t fois y' est égal à 0. Donc j'ai oublié y'. Est égal à 0. Le reste de la démonstration n'est pas faux. Hein. On dérive cette expression par rapport à t. On obtient donc la dérivée de x', c'est x secondes, ce qui est écrit ici, fois xp moins x de t. La dérivée de xp est nulle, moins x' fois x', ça fait moins x' carré.
moins y prime carré plus yp moins y seconde est égal à 0. Et en passant l'ex prime carré y prime carré de l'autre côté de l'égalité, on obtient xp moins x de t x seconde plus yp moins y de t y seconde égale x prime carré plus y prime carré. Et en travaillant donc cette équation, d'accord, avec donc cette équation avec celle-là, la première et la dernière, nous pouvons construire un système de deux équations à deux inconnues qui sont xp et yp. Je vous épargne le détail, je vous demande d'utiliser directement les deux formules. Les coordonnées paramétriques donc de la développée sont données par x de p, y de p égale xt moins y prime, facteur de x prime carré, plus y prime carré sur x prime y seconde moins x seconde y prime, et yp égale y de t plus x prime, facteur de tout ça. Ne vous inquiétez pas, si le jour du contrôle, je vous demande de calculer les coordonnées de la développée, les coordonnées paramétriques de la développée, je vous rappellerai les formules. Ça, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Voilà. Si on essaye, avez-vous des questions? Bon, très bien. Parfait. Alors, si je développe l'exemple, alors là, dans le cours, je ne l'ai pas développé. On peut le faire, hein. Donc, pour le faire, il va falloir que je bascule sur ma tablette. Donc, avant de le faire, je vais vous donner lecture des remarques et ensuite, on fait l'exemple. Si C est une courbe de développé D, les normales à C admettent D comme enveloppe. D'accord? Donc, inversement, les tangentes AD sont normales à la courbe C. On dit alors que C est une développante de la courbe D. Donc, il y a une correspondance entre développée et développante. Si C est une courbe de développé D, c'est-à-dire que D est la développée de C, alors C est la développante de D. Voilà, il y a une équivalence entre les deux. Voilà. Et puis la deuxième remarque, c'est dans le cas où y égale f de x, donc le paramétrage se fait par f de x directement, c'est le couple x et f de x, hein. À ce moment-là, la développée, on n'utilise plus ces deux formules assez longues, on a deux formules qui ne sont pas mieux, mais un peu plus courtes. Pareil, deux formules, vous n'avez pas à les apprendre par cœur, puisque je vous les donnerai. Alors, comment on calcule maintenant, dans un cas concret, la développée d'une courbe C? Eh bien, en appliquant les deux formules qui sont là. Et dans ce cas-là, il va falloir que je fasse le calcul devant vous. Et pour faire le calcul devant vous, il va falloir que je bascule sur ma tablette.
Quelques soucis techniques. J'arrive pas à partager ma tablette. Je me reconnecte à nouveau. Bien. Donc ça, c'était la page du dernier cours. Et là, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui pour le développer. Alors, si je regarde bien l'énoncé avant de faire de bêtises, c'est la courbe définie par x de t égale 2 cosinus t et y de t, c'est la courbe définie par sinus t. Et la question, c'est calculer les coordonnées paramétriques de la développée. Très bien. Alors, les formules à utiliser sont les suivantes. xp, yp égale x de t moins y' de t facteur de x' carré plus y' carré divisé par x' y seconde moins x seconde y'. Et ici, c'est y de t moins ou plus x' de t facteur de x' carré de t plus y' carré sur x' y seconde moins x seconde y'. Voilà. Bien. Donc, je pars de x de t égale à 2 cos t, y de t égale 2 sinus t. Je calcule, j'ai besoin, je regarde les deux formules, je constate que j'ai besoin de x', y', eh bien je les calcule. X', y' égale. La dérivée de 2 cos t, ça fait moins 2 sin t. La dérivée de sinus t, ça fait cos t. J'ai besoin des dérivées secondes, x seconde de t, y seconde de t, égale. La dérivée de moins 2 sin t, alors, euh, alors lui, l'erreur ne vient pas de là-haut, puisque là-haut, ça vient de l'énoncé. L'erreur vient de moi-même en écrivant le y de t égale 2 sinus t. En conséquence, immédiatement, je corrige. Immédiatement, je corrige le temps de trouver la gomme. Si elle veut bien répondre. Ici, il n'y a pas de 2. C'est l'énoncé qui est dans votre livre, dans votre cours.
Voilà. Ensuite, tac, pof. Alors, x secondes, c'est la dérivée de moins 2 sin t. Ça fait moins 2 cos t. Y secondes, c'est la dérivée de cos t. Ça fait moins sin t. J'ai besoin de x' carré plus y' carré. Alors, x' carré plus y' carré, ça fait moins 2 sin au carré, ça fait 4 sin carré plus cos carré. Donc, ça fait 1 sin carré plus 1 cos carré, ça fait 1. Donc, 3 sinus carré t plus 1. Avez-vous compris comment j'ai trouvé 3 sin carré t plus 1? Bien. Est-ce que vous voyez ce cos carré? Je pense que oui. Si j'emprunte un sin carré ici, ça fait cos carré plus sin carré, ça fait 1. Si j'emprunte un sin carré, combien de sin il reste? 3. Est-ce que vous avez compris? Bien. Ensuite, j'ai besoin de x' y seconde moins x seconde y prime. Eh bien, ça me donne x' y seconde moins 2 sin t multiplié par moins sin t, ça fait plus 2 sin carré t. X' y seconde. Ensuite, moins x seconde y prime. X seconde y prime. X seconde, c'est moins 2 cos t. Moins par moins, ça fait plus. Plus 2 cos t multiplié par cos t, ça fait plus 2 cos carré t. Plus 2 sin carré plus 2 cos carré, ça fait 2. Avez-vous compris? Bien. Je remplace maintenant dans chaque terme. Ça fait x de p, yp égale. Alors, x de t, c'est 2 cos t, moins 2 cos t, moins y prime, moins y prime. Je regarde la formule qui est là, moins y prime. Moins y prime, c'est-à-dire à moins cos t, le y prime, il est là, moins cos t, facteur de, j'ouvre une parenthèse, un rapport. Au dénominateur, j'ai un 2 et au dénominateur, j'ai 3 sinus carré t plus 1. Bien. Je mets au même dénominateur qui est le 2. Ça fait 2 ici. 2 fois 2, 4 cos t. Moins cos t, ça fait 3 cos t. Je l'écris, hein, moins cos t. Plus ou moins 3 cos t sinus carré t. Voilà. Donc, pour simplifier, je finis le xp. 4 cos t moins 1 cos t, ça fait 3 cos t. Moins 3 cos t sinus carré t. Le tout divisé par 2. Je factorise par 3 cos t. À nouveau. Facteur de 1 moins sinus carré t sur 2. 1 moins sin carré, ça fait un cos carré. Cos carré fois cos, ça fait 3 cos cube t
sur 2. 3 demi de cos cube t. Ça, c'est le xp. Je vais faire la même chose pour yp. Avez-vous des questions avant que j'attaque y? Bon, pas de questions. On attaque yp. Alors, yp, d'après la formule de yp, qui se trouve ici, c'est y de t plus x' fois le rapport. Donc, y de t plus x'. Yp égale y de t sinus t plus x', c'est-à-dire moins 2 sin t, facteur de ce rapport, hein. Lui, il ne change pas. Hein. Donc 2 ici, 3 sin carré t, plus 1, égale, dénominateur commun c'est 2. Donc ça nous fait 2 sin t, 2 sin t, moins 2 sin t, facteur de 3 sin carré t plus 1. Yp égale. Si vous regardez ce que je viens d'écrire, j'ai un 2 sin t ici et j'ai moins 2 sin t ici avec le 1. Si je développe, je vais tomber sur moins 2 sin t. Plus 2 sin t, moins 2 sin t, ça s'élimine. Il ne me reste qu'un seul terme, résultat du produit de moins 2 sin t fois 3 sin carré. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Sin fois sin carré, ça fait sin cube. Le tout divisé par 2. 6 sur 2, ça fait 3. Moins 3 sinus cube t. Voilà. Moins 3 sinus cube t. Do you have some question, please? One question, two. Bon, alors quel est l'esprit? Si vous prenez cette courbe au départ, 2 cos t, 2 sin t, vous la tracez, vous voulez connaître la développée. La développée, c'est la courbe qui enveloppe toutes les normales à la courbe C. Eh bien, vous trouverez une courbe qui s'appelle D et dont la représentation paramétrique est la suivante. D, c'est la courbe qui a pour représentation paramétrique 3 demi de cos cube t et moins 3 sinus cube t. Voilà l'esprit. Bien. Est-ce que vous avez eu le temps de noter oui ou non?
Alors, remontez en haut, s'il vous plaît, c'est-à-dire à ce niveau ou plus bas, après le grand trait. C'est ça qui vous manque, Pierre? C'est bon. OK. Alors, je reviens maintenant à mon cours pour terminer la dernière partie. Dans cette partie, je vais vous donner lecture des dernières formules à utiliser dans ce chapitre. Le temps juste d'arrêter le partage d'un côté et de reprendre la main de l'autre. Donc, c'est ici devenir présentateur. OK. Et dans ce cas-là, comment j'affiche? Partagez votre écran. Non, sélectionnez une fenêtre. Bon, tant pis, écran entier, autorisé. Là, ok, parfait. Bien. Est-ce que le chapitre s'affiche chez vous, s'il vous plaît? Ouais, oui, oui, c'est bon. Donc, je pense que ça s'affiche. Ok. J'attaque la dernière partie du cours, c'est la définition de la courbure et puis tout ce qui va avec comme paramètres à connaître et c'est très intéressant. Alors, on considère une courbe C, je n'ai pas fait de schéma puisque c'est la même chose depuis un moment, et un point A de cette courbe. On trace la normale à cette courbe au point A et on prend un point O quelconque sur cette normale. Alors le cercle de centre O et qui passe par le point A, puisque A il est sur la courbe, est forcément tangent à cette courbe. Bien. Mais tous les cercles qui sont tangents à la courbe ne sont pas tangents de la même façon. C'est-à-dire, ils ne sont pas forcément centrés au point O. Le point O peut se balader selon la normale à n'importe quelle position. Et il y a un cercle bien particulier, puisqu'il y en a qui sont à l'intérieur de la courbe, d'autres à l'extérieur. Je vous fais un petit schéma si j'arrive à dessiner quelque part. Vous voyez mon fichier Word? Oui, je pense que oui. Design, alors, insert, chat. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous faire un schéma pour illustrer ce que je vous raconte. Donc, ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. D'accord? Dans cet axe, eh bien, dans ce repère, on va tracer une courbe C, une courbe C quelconque. Hein. Et puis, de cette courbe, ici, je vais tracer donc le vecteur tangent et le vecteur normal. Donc ça, c'est la tangente. Ça, c'est la normale. Voilà. Sur cette normale, si je prends un point O et je trace un cercle centré en haut, eh bien ce cercle, il peut être à l'extérieur comme il peut être à l'intérieur. Ça dépend du rayon, du diamètre. Voilà.
intérieur de la courbe ou bien à l'extérieur de la courbe, tangent à la courbe côté extérieur. Il y a un cercle particulier qui s'appelle le cercle osculatoire, qui lui vous permet de passer des cercles tangents intérieurs vers l'extérieur. C'est ce que je vous ai écrit ici. Si O se rapproche de A, le cercle va se situer plutôt à l'intérieur de la courbe. Si O est loin, le cercle sera plutôt à l'extérieur de la courbe. Le rayon limite entre l'intérieur et l'extérieur s'appelle le rayon de courbure. Le cercle correspondant se nomme le cercle osculateur. Si maintenant on essaie de trouver des définitions plus mathématiques de ce que je viens de dire, eh bien, on va considérer une courbe C, S, l'abscisse curviligne selon cette courbe, un point M repéré au point S, la tangente et la normale au point N. C'est ce que je viens de dessiner. Alors, la courbure en un point est le réel K, et K représente quoi? Le coefficient de proportionnalité entre la dérivée de la tangente par rapport à S et le vecteur N. Si j'inverse K, cette constante, eh bien, ça me permet de définir le rayon de courbure. R égale 1 sur K, c'est le rayon du cercle osculateur. Et la distance entre O et M égale R égale K. Voilà. MO égale KN. Il y a une erreur. MO égale RN. Vous corrigez chez vous, s'il vous plaît. C'est le rayon porté par la normale. MO égale RN. O, c'est le centre du cercle oscillateur, et R, c'est son rayon, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Et l'inverse du rayon de courbure, c'est la courbure, ou bien l'inverse de la courbure, c'est le rayon de courbure. Comment on obtient le rayon de courbure en un point donné? Eh bien, le rayon de courbure est donné par la formule x' carré plus y' carré à la puissance 3 demi sur y seconde x' moins x' y seconde. D'accord? Si la courbe est en coordonnées polaires, c'est R2 plus R' carré à la puissance 3 demi sur R2 plus 2R' carré moins RR seconde. Et si la courbe est repérée par x, f de x, c'est 1 plus f' au carré à la puissance 3 demi sur f seconde. Donc je répète, une fois que vous avez le rayon de courbure, le centre de courbure, c'est le centre du cercle tel que OM égale R. R, c'est ce que vous venez de calculer. Voilà les formules qu'il faudra connaître pour le jour de l'examen. Ces formules de rayon de courbure, vous devez les connaître par cœur, contrairement aux formules de la développée. Développée et développante, moi je vous donnerai les formules. Par contre, le rayon de courbure, je vous demande de l'apprendre par cœur. Et moi, j'ai fini mon cours avec vous. Donc à la fin, ce n'est pas grand-chose, c'est des formules à appliquer. Avez-vous des questions? J'aimerais vous rassurer pour le mercredi de la semaine prochaine. Ne paniquez pas comme pour le contrôle du mois de décembre. Je vous poserai une toute petite question de cours et je vous donnerai une courbe à étudier qui ressemblera beaucoup à tout ce qu'on a traité en TD. Et je vous demanderai donc de faire des calculs de rayon de courbure et développée développante sur des formules simples. Comme ça, vous gagnerez des points.
L'application de ces formules que je viens de faire devant vous vous apportera plus de points que l'étude de la courbe, parce que c'est des formules à appliquer. Avez-vous compris mon message, le dernier? Très bien. Nous avons ensemble toute cette semaine des TD de maths presque tous les jours. Donc demain, il n'y en a pas, mais mercredi, jeudi, vendredi. N'hésitez pas à réviser ce soir, demain, et que tous les jours, quand vous êtes en TD avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Euh, Dans quelques minutes, vous allez être en TD avec moi et je vais vous dire quel groupe, c'est le groupe B. Donc, on fait une pause et le groupe